moi je vous ai dit que lorsque tu sais bien lire et écrire, l'école, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à devenir milliardaire, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à faire des choses pratiques, en tout cas, tu es en train de te moquer de ta venue au monde. Le fait même que tu es venu au monde, là, tu es en train de te moquer de ça. C'est dès lors que tu sais bien lire et écrire, tu peux devenir la personne que tu rêves d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous apporte une preuve. Vous voyez, ça c'est Success Magazine. La Success Magazine, et je remercie Steve Marino, un grand monsieur, un développeur personnel, que j'ai rencontré lors de mes tirages de cours. Je vous ai dit que j'aimais tirer les cours, puisque je ne croyais pas à l'enseignement général qu'on m'enseignait. Puisque ceux qui ont soutenu sont devenus pauvres, celui qui est en train de me parler a du mal à démarrer sa moto après la fin du cours. Il vient souvent lundi en voiture, mardi il vient en moto. Souvent il prend une semaine, mais on dit pourquoi, il dit qu'il fait économie, alors qu'il est professeur d'économie. Un professeur d'économie qui économise. Et combien même d'enseignants en économie nous avons ici, en Afrique, qui ont du mal à faire fonctionner un business. Si nous allons dénombrer, compter le nombre de professeurs d'économie qui sont pauvres ici en Afrique, mais ils sont nombreux. Mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe, un véritable paradoxe. Comment un professeur d'économie peut galérer? Bon, allez-y fouiller dans vos universités, vous allez rencontrer assez de professeurs d'université qui galèrent, de professeurs d'économie. Donc ici, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a donné ce magazine paru en 2008 mais que j'ai lu en 2012, qui a changé radicalement ma vie. Et j'ai quitté l'école de l'année même qui a suivi. Parce qu'en 2014, je n'ai rien fait à l'école. Parce que quand j'ai fini de lire les livres, c'était un électrochoc. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi? Lorsque tu sais bien lire et écrire, tu dois lire les livres en anglais. Apprends plus de 2 langues, lis les livres en anglais, suis les séminaires, voyage, poursuis ton objectif. Que ce soit architecture, ingénierie. Bon, les 2 domaines que je ne veux pas trop dire qu'il ne faut pas que tu bosses dessus, c'est la médecine et puis le droit. Là aussi, il faut aller dans un vrai grand pays où tu payes beaucoup d'argent pour apprendre la médecine. Sinon, à la fin de tes études, tu es docteur, mais personne ne veut te confier son chien qu'il a payé à 500 000. Parce que moi, je connais des chiens de 500 000, de 400 000, ça te coûte cher. Mais quand tu finis tes études en médecine, on ne veut même pas te confier. Il y a des gens même ne veulent pas que tu touches les enfants parce qu'on a peur de toi. C'est pourquoi je vais vous inviter, si vous voulez faire ces longues études comme médecine et puis droit, là, il faut s'assurer qu'à la sortie, tu ne seras pas pauvre. S'il y a une petite probabilité pour que tu sois pauvre à la fin de tes études en médecine ou en droit, s'il te plaît, il ne faut pas forcer. Parce que ça va te faire mal. Quand tu vas voir des camarades qui ont quitté l'école tôt, quand tu vas voir des camarades qui n'ont même pas bossé comme toi, qui roulent avec des V8 et des Prado, ça va te faire mal. Tu ne pourras pas supporter. C'est pourquoi il faut tout faire. Le seul lieu où tu ne dois pas galérer, c'est dans la médecine et puis le droit, parce que ça prend du temps. Donc ici, dans ce magazine qui a changé ma vie, moi je vais vous montrer quelque chose. J'insiste sur le temps en Afrique. Nous les jeunes Africains, on ne sait pas utiliser notre temps. Souvent, moi je travaille du lundi au lundi. Je ne connais pas dimanche, mais je vois souvent des jeunes qui sont assis, ils boivent du thé parce que c'est dimanche. Je vois souvent des jeunes qui sont assis du matin jusqu'au soir en train de causer. Souvent, je pense que c'est des Saoudiens. C'est leurs potes qui me font souvent. Je dis, mais ce sont des dignes, ce sont des héritiers. Et là, est-ce que leurs parents n'ont pas de bateau à quelque part? Est-ce que lui, ce n'est pas des enfants des multimilliardaires qui causent? Quand je m'approche souvent, je me rends compte que souvent, ils ont du mal même à payer le sucre. Ils n'arrivent même pas à payer le charbon pour cuire le thé. Mais pour moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui soit né dans une famille pauvre s'amuse aussi avec son temps. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ça.